Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tutoriel Fimo. Donc c'est le tuto d'un sac panda comme ceci. Ah, donc c'est le même sac panda que celui de la Kawaii Box, donc, sauf si vous n'avez pas vu ma vidéo sur la Kawaii Box, vous devez le connaître. Sauf si vous n'avez pas vu ma vidéo et que vous avez la Kawaii Box vous-même, ou alors que vous avez déjà vu des vidéos sur la Kawaii Box. Voilà, donc si je le fais, c'est tout simplement parce que ça sert à rien que je le fasse en double pour moi. Mais c'est parce que j'ai pas de boutique, je vous le rappelle. Mais c'est parce que j'ai des potes dans mon école qui me passent des sortes de commandes. Et j'en ai deux qui m'ont demandé un truc kawaii. Et donc là, je vais faire un sac panda pour une et pour l'autre, je sais pas, je verrai. Donc voilà. Alors vous aurez besoin pour ce tutoriel de noir en soft numéro 9, mais le 9 il s'est éclaté. Et de blanc en soft numéro 0, donc on n'est presque plus. Vous aurez besoin d'un clou à œil si vous souhaitez l'attacher. Et bah voilà, on va commencer le tuto tout de suite. Alors déjà, vous allez faire une boule de blanc, comme ça, que vous allez aplatir avec votre doigt. Pour faire comme avec les donuts en gros, sauf que vous n'allez pas le faire de trou au milieu bien évidemment. Voilà, vous prenez l'épaisseur que vous voulez. Moi je trouve que ça c'est bien. Voilà, vous le mettez de côté. Et vous prenez deux boules pour faire les yeux en fait, que vous allez aplatir chacun votre tour, enfin chacun leur tour. Et il faut que ce soit à peu près de la même taille. Voilà. Pour faire les yeux, vous reprenez votre petit rond blanc et vous allez poser vos yeux, sauf que moi ils sont un peu trop grands les yeux, j'ai l'impression. Donc vous allez les couper si vous trouvez qu'ils sont beaucoup trop grands. Hop, voilà. Hop, hop. Excusez-moi, je coupe un peu pour rapetissir le nombre de pattes. Pour déjà en économiser et en plus faire des plus petits yeux pour ma créa, quoi. Hop, voilà. Une fois que ça vous convient, vous allez l'aplatir avec votre doigt aussi et reformer votre forme de rond en fait. Et il faut encore qu'il soit à peu près de la même taille. Si c'est pas le cas, ça risque de faire une tête un peu chelou. Donc après, vous allez venir bien évidemment les poser sur la tête du panda. Et vous regardez si ça vous convient. Par exemple, moi, celui-là, il est vraiment trop grand. Donc il faut vraiment que je retire plus de pâte Fimo. Après, c'est vraiment vous qui décidez des quantités. Moi, j'ai fait un petit cercle. Donc il me faut des petits yeux. Voilà, vous les reformez en forme de rond, quoi. Je les réaplatis et je les pose. Voilà, là ça va être à peu près de la bonne taille. Voilà. Donc, une fois que vous avez fait ça, vous prenez vos vous faites deux autres petites boules de noir. Et en fait, on va venir faire les oreilles. Donc ça, vous mettez de côté. Et c'est tout simple, en fait, vous allez venir faire des ronds, quoi, comme ça, que vous allez encore aplatir. Mais cette fois-ci, si elles sont grosses, c'est vraiment pas grave. Mais on va faire un truc, parce que comme vous le voyez sur ce sac panda là, les oreilles sont assez petites et elles sont coupées au bout. Bon, pas très arrondies. Mais c'est parce que, je sais pas si vous voyez, mais si on les met comme ça va faire assez moche. Donc, hop, moi je préfère les couper.
Sinon ça fait oreille de Mickey. Bon là aussi un peu, mais bon. Moins quand même, quoi. Hop. Donc voilà votre panda pour l'instant, parce que c'est pour le moment c'est juste un panda, tout court. Donc ensuite vous mettez ça de côté. Hop. Et vous allez prendre du blanc et vous allez faire un très fin boudin que vous allez couper en petits bouts, mais vraiment tout petits. Donc, hop. Et en fait, ça va être pour faire un peu la pupille des yeux du panda. Donc vous allez le prendre et le mettre juste là, aux extrémités des yeux du panda. Et voilà. Donc voilà. Donc maintenant, vous savez très bien que sur ce sac panda là, vous voyez, il y a une grosse banderole pour faire vraiment comme si c'était un sac. Alors c'est très simple en fait. Yep, toi tu t'en vas. Vous allez faire une boule de noir en fait. Et vous allez en faire un boudin. Donc pas trop fin en fait. Vous voyez par exemple là, j'en ai un trop petit. Donc hop, je mets plus de pâte. Il faut que ça puisse faire le tour du sac panda. Enfin de partir des côtés. Et d'après de revenir quoi. Donc faut avoir une épaisseur pas trop épais et pas trop fine quoi. Voilà, donc moi comme ça me convient. Vous reprenez votre petit panda et vous allez l'accrocher sur le côté, enfin au niveau des yeux, donc ici. Vous allez venir accrocher votre boudin de noir et vous allez l'entourer, puis le refaire passer juste ici. Et voilà. Après, vous pouvez rajouter un clou à œil. Donc moi aussi, j'ai fait un petit boudin noir comme ça pour faire comme une fermeture éclair. C'est simple, vous faites un boudin très fin et vous le mettez au-dessus. Mais là, je ne vais pas le mettre. Donc voilà, ce tuto est terminé. Youp, je vous le mets là. Voilà, il a un petit peu les yeux serrés, mais c'est pas grave. On va un peu les décaler. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu, qu'il vous aura servi. Voilà, donc le résultat après la cuisson. Donc c'est vraiment quelque chose que, enfin je sais pas si quelqu'un a déjà fait ça, mais bon voilà. Je me suis inspirée de la Kawaii Box justement. Et voilà, donc si vous avez reproduit ce tuto, n'hésitez pas à m'envoyer des photos sur Skype. Donc mon Skype c'est Clarisse-Gamers. Voilà. Voilà, donc c'est tout pour ce tuto. J'espère en tout cas, dégage la lame. J'espère en tout cas qu'il vous aura plu, qu'il vous aura servi. Et je vous dis bye tout le monde.